président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem et leader politique Anissé Kane est décédé dans la nuit du dimanche 30 novembre au lundi 1er décembre 2025 selon ses avocats et la famille du défunt. Interpellé depuis le 24 octobre dernier, il était en détention depuis ce jour dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense. Soutien indéfectible de Issa Chiroma Bakary lors de la récente élection présidentielle, Anissé Kane était accusé avec d'autres leaders des faits d'insurrection et de rébellion après avoir déclaré la victoire d'Issa Chiroma, dont les résultats ont tourné à la faveur du candidat du RDPC, Paul Biya. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a dépêché ce lundi 1er décembre 2025 une délégation de haut niveau en Guinée-Bissau. La mission dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, comprend également les chefs d'État du Sénégal, du Cap-Vert, du Togo, ou leurs représentants. Il est question pour cette délégation de rencontrer les nouvelles autorités ainsi que les personnalités politiques et civiles pour parler des conditions de retour à l'ordre constitutionnel. Si l'urgence est de tout faire pour un retour à la normalité, les nouvelles autorités bissau-guinéennes avancent de leur côté dans le processus de transition. Samedi 29 novembre, le général Octan Tam a procédé à l'investiture du nouveau gouvernement, 23 ministres dont 5 militaires, occupant des portefeuilles clés comme la défense, l'intérieur ou la santé. Si les objectifs de la CEDEAO sont atteints, la transition instituée par le nouveau gouvernement guinéen devra être dissoute pour un retour à l'ordre constitutionnel. Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir secouru 12 adolescentes enlevées le 23 novembre 2025 par les combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP alors qu'elles travaillaient dans leur champ dans le district de Moussa à Askiba-Oba au sud de l'État du Borno Nord. Sur la base de renseignements ciblés, l'assaut mené le 29 novembre par les troupes de l'opération Radin Kai a permis de retrouver les jeunes filles âgées de 15 à 20 ans. En poursuivant la traque des éléments restants de l'ISWAP, l'armée a parallèlement exhorté les populations à plus de collaboration dans le renseignement local en fournissant des informations fiables afin d'éradiquer le terrorisme et de renforcer la sécurité durable dans la région. Au cours d'un point de presse, le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies CDC Afrique a indiqué que le choléra et le virus Mpox ont causé le décès de 8000 personnes sur le continent depuis le début de l'année 2025. S'agissant du virus Mpox, l'Afrique a enregistré 132 008 cas, dont 40 138 cas confirmés et 952 cas décédés, contre 308 935 cas de choléra confirmés et 7 131 décès, le tout au cours du début de l'an 2025, a précisé la même organisation lors de ce point de presse. La hausse des cas de choléra s'explique principalement par le manque d'accès à l'eau potable, aggravé par les systèmes de santé débordés et la présence de multiples urgences de santé publique basées à Addis Abeba. À Bamako, le Stade malien a remporté le duel face aux Tanzaniens de Simba FC 2 buts contre 1 lors de la deuxième journée Total Energy CAF Ligue des Champions, décrochant leur premier succès dans cette phase de groupe. À la 16e minute, Tadeusz Nikeng fait exploser l'arène de Bamako en surgissant au second ballon pour ouvrir le score. Le second signal ne se fait pas attendre puisque 7 minutes plus tard, Ismaïla Simpara signe un marquage sur un coup de tête témoignant de la maîtrise de la première période par les Maliens. Mais après la pause, les Tanzaniens se réveillent et réduisent le score dans une seconde mi-temps verrouillée par les deux camps. Cette victoire permet au Stade malien d'enregistrer son premier succès après son match nul de 0 but partout concédé face à l'US Tunis lors de la première journée.